Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu dans un pas à pas précédent la réalisation du hot dog et de l'américain merguez. Aujourd'hui, nous allons réaliser le tacos. Pour ce faire, il va vous falloir coton marron clair pour faire la galette, un peu de jaune pour faire le fromage, du vert pour faire la salade. Là, j'avais mis un vert un peu foncé. Là, je vais le faire avec un vert un peu plus clair. Du rouge pour les rondelles de tomates. Du marron pour les petits morceaux de viande. Et un peu de blanc pour les petites gouttes de sauce. Oups, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, nous allons pouvoir démarrer ce pas à pas. Il va également vous falloir un peu de ouate de rembourrage, de la colle, une paire de ciseaux, un crochet numéro 3 et un anneau marqueur. Toujours ma petite épingle à cheveux. C'est parti. Pour commencer, nous allons commencer par faire la galette. Nous allons venir faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 2, le temps que je me dépatouille, voilà. Donc je serre mon cercle. Pour le rang numéro 2, nous allons venir faire 6 augmentations, ce qui nous donnera à la fin du rang 12 mailles serrées. Hop, voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée suivie d'une augmentation. Je marque ma première maille et je fais mon augmentation. Et je continue. Une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. À la fin de ce tour, nous aurons 18 mailles serrées. Voilà, le rang numéro 3 est terminé. Pour le rang numéro 4, je fais ma première maille, je la marque. Le rang numéro 4, c'est un rang pair au niveau des augmentations.
c'est-à-dire que normalement nous devons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Nous allons commencer par une maille serrée et nous allons faire une augmentation tout de suite dans la deuxième. Et nous continuons en faisant 2 mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Et à la fin, il nous restera une maille serrée que nous allons crocheter. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mes 2 mailles serrées. Je fais une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc à la fin de ce rang, nous avons 24 mailles serrées. Le système de décalage des augmentations, un rang sur deux, c'est pour avoir un rond bien rond. Nous allons continuer. Pour le rang numéro 5, je marque ma première maille. J'en fais une deuxième, une troisième, et je fais une augmentation dans la quatrième. Et je recommence. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter sur tout le rang. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang numéro 5, nous aurons 30 mailles serrées. Le rang numéro 5 est à présent terminé. Nous allons faire le rang numéro 6. Nous allons démarrer, comme c'est un rang pair, par 2 mailles serrées. Je marque la première. Les filles ne sont pas contentes. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, pour le rang numéro 6, c'est un rang pair pour les augmentations. Donc, nous commençons par faire 2 mailles serrées individuelles. Dans la troisième, je viens faire une augmentation. Nous allons continuer avec 4 mailles serrées individuelles. 3, 4, une augmentation. Et je continue sur tout le tour. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Et nous allons finir notre rang avec 2 mailles serrées simples. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 6 avec 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, une première maille serrée que je marque. Deux, 3, 4, 5 mailles serrées seules individuelles et une augmentation. Et je répète, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin où nous obtiendrons 42 mailles serrées. Voilà, nous avons à présent terminé le rang numéro 7 avec 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, qui est un rang pair pour les augmentations, nous allons commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. Je marque la première, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et nous allons continuer ce tour en venant faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation.
Et c'est ce que l'on va répéter sur tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, nous allons rester avec 3 mailles serrées que nous allons crocheter individuellement. À la fin de ce rang numéro 8, nous aurons 48 mailles serrées. Le rang numéro 8 est terminé, nous avons donc 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, nous allons faire la première que je marque, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation dans la maille suivante. Et c'est ce que nous allons répéter sur tout notre tour. 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce tour, nous aurons 52 mailles serrées. On se retrouve. Le rang numéro 9 est à présent terminé. Nous allons faire le rang numéro 10 qui sera notre dernier tour. Pour ce rang numéro 10, nous allons commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, une augmentation. Et pour la suite, nous allons faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter jusqu'à la fin de notre tour. 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Et nous allons terminer avec 4 mailles serrées individuelles. Lorsque votre tour sera terminé, on se retrouve juste avant la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 10. Je vais venir couper mon fil. Je tire. Et je vais venir faire, si je retrouve mon aiguille, voilà, j'ai retrouvé mon aiguille, j'ai enfilé et je vais venir finir par une maille supplémentaire que je vais faire avec l'aiguille. Donc j'ai ici ma dernière maille, je saute la première, je viens dans la deuxième par l'arrière, je prends la maille, je tire et je vais venir prendre le brin arrière de ma première maille. Voilà, je tire. Voilà. Hop. Je vais venir rentrer mon fil. Je fais un petit nœud pour plus de sécurité. Et je repasse mon fil dans 2 ou 3 brins. Voilà. Je coupe. Voilà. La galette est maintenant terminée. Voilà, nous allons maintenant passer à la salade. Donc j'ai préparé mon fil vert. J'ai plié ma galette en deux. Voilà. Je vais venir compter
1, 2, 3 mailles. Je viens piquer dans la 4e, comme ceci. Je prends mon fil vert. Hop. Voilà, je le passe. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je prends mon fil pour l'emmener. Dans cette même maille, nous allons faire une maille serrée. Voilà. Dans la maille suivante, nous allons faire une maille serrée, une, 2 mailles en l'air, et dans la même maille, une maille serrée. Voilà. On recommence. La maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Excusez-moi encore une fois. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la même. Et c'est ce que nous allons répéter tout le rang. Hop, jusqu'à quand la galette est pliée, 1, 2, 3e pour avoir le même nombre de chaque côté. Donc là, j'en ai passé 3. Là, j'en passe 3. 1, 2, 3. Et je m'arrête ici dans la 4e. D'ailleurs, on peut venir mettre un marqueur. Donc 1, 2, 3. Je mets mon marqueur dans la 4e. Je sais que je devrais m'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la même. La maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la même. Je vous laisse terminer la salade et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé. Je fais une maille en l'air. Je coupe. Voilà. J'ai coupé, j'ai rentré mon fil. Je viens plier ma galette. Et voilà, ça fait la salade. Nous allons maintenant passer aux rondelles de tomates. Alors, nous prenons du rouge. Voilà. Nous venons faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous allons maintenant faire une bride. 2. Donc ce qui nous fait 2 brides, les 3 mailles en l'air comptant pour la première bride. Donc 1, 2. Je fais une maille en l'air. Je refais 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Je refais 2 brides. 1, 2. Je
sortir un peu pour refermer un peu mon cercle. J'ai fait mes 2 brides, je fais une maille en l'air et nous allons faire ceci jusqu'à obtenir 5 groupes de 2 brides. Donc là j'en ai 1, 2, 3. Je refais 2 brides, 1, 2, je fais une maille en l'air et je fais mon dernier groupe de 2 brides. 1, 2 et je fais ma maille en l'air. Je resserre mon cercle. Voilà. Et là, je vais venir fermer sur ma 3e maille en l'air de départ. Je fais une maille coulée. Décidément, j'ai un peu de mal avec mes mailles aujourd'hui. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Voilà. Je resserre un peu mon cercle. Je viens couper ce fil-là. Nous allons rentrer celui-ci et nous allons faire 2 rondelles de tomates. Voilà, mes rondelles de tomates sont terminées. Je les mets de côté. Nous allons maintenant venir faire le fromage. Pour le fromage, voilà. Alors, si vous connaissez une astuce pour sortir tout de suite le bon fil, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà, nous allons maintenant faire le fromage. Pour cela, nous commençons par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Nous venons travailler dans la 2e maille à partir du crochet. Là, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Je fais une maille en l'air, je tourne, je refais 4 mailles serrées suivies d'une maille en l'air, 4 mailles serrées, une maille en l'air, et nous allons faire ceci sur 4 rangs. Donc 4 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, 4 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne sur 4 rangs. J'ai terminé mes 4 rangs, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Voilà, le fromage est terminé. Nous allons maintenant faire les petits morceaux de viande. Pour la viande, nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons venir travailler dans la 3e maille à partir de la maille du crochet. 1, 2, la 3e est ici. Dans cette maille, nous allons venir faire une demi-bride. Voilà, une demi-bride
dans la maille suivante, une demi-bride dans l'avant-dernière maille et une demi-bride dans la dernière. Voilà, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et nous allons venir faire un deuxième petit morceau de viande à l'identique. Les deux morceaux de viande sont à présent terminés. Nous allons venir faire la sauce. Alors, pour la sauce, je viens faire une chaîne. Donc, pour la sauce, excusez-moi, j'ai mon homme qui fait le clown devant moi. Donc, nous faisons une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, nous allons venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, non, je vous dis des bêtises. Hop. Je reprends. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. Je viens travailler dans la deuxième à partir du crochet. Et là, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles serrées. Voilà. Là, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je viens sur ces 5 mailles serrées travailler à partir de la deuxième du crochet. Et là, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Voilà, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Voilà, ça nous donne ceci. D'accord? Voilà, on se retrouve pour l'assemblage qui en fait sera du collage. Alors, voilà, j'ouvre ma galette. Nous allons venir placer les rondelles de tomates. Voilà, enfin une rondelle de tomate. J'ai pas rentré mon fil. C'est pas grave, il sera à l'intérieur. Je viens mettre mon fromage, une rondelle de tomate, la sauce. Pareil, je n'ai pas coupé mes fils, mais ils seront cachés. Donc je la mets dans ce sens. Voilà. La viande, pareil, hein.
Je viens bien tout placer. Voilà. Quand ça c'est fait, hop, je viens coller chaque chose individuellement. Voilà, j'ai collé chaque ingrédient. Vous voyez les fils, c'est pas gênant. Je viens mettre juste un peu de rembourrage ici dans le centre. Voilà. Je viens mettre de la colle sur le reste de ma galette, sur le tour. Voilà. Et je vais venir la fixer sur mes ingrédients. Ça ne colle pas. Voilà. C'est terminé. J'espère que ce pas à pas vous a plu. Hop, j'enlève l'excédent de colle. J'espère que ce pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain pas à pas qui sera pour la réalisation d'une pizza. Au revoir, à bientôt.